N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aimerais tous cordialement vous accueillir ici. Vous savez, le thème aujourd'hui, ce soir, c'est la sorcellerie ou la protection de la sorcellerie. Et ce soir, j'aimerais commencer autrement. Est-ce que c'est OK? J'aimerais vous raconter une histoire pour commencer. J'aimerais raconter les histoires. Certains d'entre vous la connaissent. Jésus aussi racontait beaucoup d'histoires, c'est juste ça? Il faut toujours qu'on les comprenne. Un homme en Amérique qui était millionnaire, très très riche, il était heureux, il avait un fils et sa passion était les peintures, de Rembrandt jusqu'à Picasso. Il avait une grande galerie dans sa maison. Et ça, c'était sa passion. Le matin, il se levait, il pouvait pendant des heures admirer ses peintures. Et un jour, lorsque son fils avait 20 ans, il y a une lettre qui est venue. Son fils, donc, devait aller au Vietnam à la guerre. Donc, il est parti. 3-4 mois après, il y a 2 officiers qui sont venus et qui lui ont dit « On a une très mauvaise nouvelle pour vous, votre fils est décédé. » Et cet homme très, très riche n'avait plus aucune joie. Tous les matins, il était là avec ses peintures et il avait une vie sans joie. Il a essayé de continuer à vivre comme ça. Et à peu près 1 an après, il y a un jeune homme qui sonne à sa porte, peut-être 20 ans à peu près. Et il dit j'aimerais bien parler avec vous. Les derniers mois, j'étais le meilleur ami de votre fils. Et j'étais avec lui au moment où on lui a tiré dessus, où il est mort. Et je pensais que je pouvais peut-être vous visiter. Et il disait oui, rentrez, venez, on boit un café. Et puis ils ont discuté ensemble. Et puis ce jeune voulait partir et au moment de partir, dans la porte, il dit encore au jeune homme « J'ai encore quelque chose, vous savez, je sais vous êtes un professionnel, vous avez de superbes peintures. Moi, je suis un tout petit peintre, mais avant que votre fils est mort, je l'ai peint. J'ai fait un dessin avec son uniforme, son fusil. J'ose presque pas vous le montrer, vous avez tellement de connaissances dans la peinture. Si vous voyez ce dessin, je vais même pas oser vous montrer. » Alors l'homme dit si, montrez-moi ça. Il sort alors cette peinture et il a écrit dessus, c'est le fils. 20 ans, avec il avait son fusil, son habit. C'était pas tellement beau, mais il dit, mais j'aimerais la voir, l'homme. Il disait, si, je voudrais la voir, cette peinture. Alors, il est allé dans sa galerie, il a enlevé la peinture la plus chère et il a mis cette peinture de son fils à la place. Quelques années après, cet homme est décédé, il n'avait pas d'autre fils, alors ils ont mis toutes les peintures aux enchères. Et pendant la vente aux enchères, de tout le pays, de très riches hommes d'affaires sont venus qui s'intéressaient à ces peintures pour acheter tout cela. Alors le commissaire vient, alors ils commencent et ils prennent la première peinture et juste pour commencer, c'est un peu par hasard, ils prennent cette peinture du fils. Alors, il y en a certains qui disent, mais c'est pas une peinture, ça. Alors, ils lèvent la peinture, $50. Alors, il y en a qui disent, mais c'est donc pas de l'art, c'est rien du tout, ça vaut rien, d'autres choses. Alors, il dit, oui, OK, alors, je vais dire pour $10, qui prend pour $10? Alors, il y a un homme qui lève le bras et dit, oui, pour $10, je le prends. Alors, il est chez lui. Où il voulait aller juste rentrer, et le commissaire prend le papier qui était écrit, il lit, et dit stop, la vente aux enchères est maintenant terminée, il n'y a plus de vente, tout est vendu, parce qu'il y a écrit dans le testament, celui qui achète le fils reçoit tout le reste. Et dans cette vente-là, dans $10, il a tout acheté, il est devenu très riche. Mais de quoi est-ce qu'il était riche? Avec quelque chose
qui valait 10 dollars en fait. Dieu m'avait raconté cette histoire et j'aimerais commencer avec ça ce soir. Ce millionnaire, tous les matins, il était allé dans sa galerie, il a admiré ses peintures les plus chères, mais après, il ne voyait plus que celui du Fils et il n'admirait que encore cette peinture. Qu'est-ce qu'il regardait en fait? Un mort. Je crois que tous les matins, quand il regardait ce fils, mon fils, mais il est mort. Mon fils est mort. Je crois que cet homme n'est plus jamais devenu orgueilleux et arrogant. Qu'est-ce que vous pensez? Tu penses à un père qui tous les matins voit son fils, celui qui devrait vivre, qui devrait tout arrêter, lui qui était heureux, riche, il avait une super formation et tous les jours il regarde comme ça la mort. Et je crois que cet homme n'était plus jamais arrogant et orgueilleux. Vous connaissez sans doute l'histoire. Celui qui a le Fils reçoit tout. La Bible dit, celui qui a Jésus, il a la vie, il a la guérison, la liberté, il a tout. Celui qui a le Fils a tout. J'aimerais vous donner cet exemple de cet homme. Tous les matins, il voulait le faire, mais tous les matins, il a vu son fils qui était mort. Qu'est-ce qui s'était passé dans cet homme? Quand on est chrétien et consciemment, on a donné notre vie à Jésus, qui a laissé rentrer Jésus dans son cœur, ça a une double fonction. Une fois tu as Jésus qui est ressuscité, celui qui est vainqueur, le roi des rois, l'avenir, la puissance, la force, la vie, c'est juste tout ça. Mais à la fois, on a aussi Jésus qui est mort pour nous à la croix. Et je crois que nous, parfois, surtout dans les milieux charismatiques, on a mis un peu le point sur le Dieu, le victorieux, la vie, la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction, oui, on a Jésus, il est ressuscité, on est victorieux en haut, et on a ce Jésus en nous. Mais l'autre, on l'a sans doute souvent oublié. C'est Jésus qui est mort à la croix. Imagine tous les jours, 5 minutes, comme cet homme a regardé ce fils sur le tableau mort. On prendrait 5 minutes tous les jours, on se mettrait devant Jésus et voir Jésus, je voudrais voir la mort, voir ce que toi tu as fait pour moi à la croix. Qu'est-ce qui mourrait tout en nous? Tu as déjà imaginé, tu regardes Jésus, ses mains percées, ses pieds percés, qu'il a été frappé, humilié, craché dessus, on l'a blessé. Tu le regardes et tu sais très bien, il a fait tout ceci pour toi, il a fait ça pour moi. Tu sais qu'est-ce qui se passe? La même chose que dans cet homme-là. Quelque chose en toi, qui est mort, quelque chose en toi va mourir, qui est peut-être de l'arrogance, de l'orgueil, de la religiosité, mourrait en toi. Et tu sais quoi? Dans cette mort, c'est quelque chose qui va te rendre fort contre la sorcellerie. Dieu ne va pas appeler des gens pour se battre avec la sorcellerie, d'aller dans le combat spirituel, si ce Jésus qui est mort n'est pas une grande partie de ta vie. Je crois que c'est important que la sorcellerie, c'est un esprit. Beaucoup disent que la sorcellerie, c'est l'épouse de Satan, comme l'Église, c'est l'épouse de Dieu. Donc, la sorcellerie, c'est l'épouse de Satan. Et la sorcellerie, c'est un esprit, un des esprits principaux. Il voudrait contrôler toute la terre. Il voudrait, dans la politique, dans les finances, aussi dans l'Église, aussi dans les communautés, avec l'esprit d'Isabelle, il voudrait tout contrôler. Et je veux te dire, surtout en ce moment, surtout dans les médias, l'esprit de sorcellerie veut rentrer dans tous les domaines, dans l'homosexualité, dans les enseignements, dans le Genda, tout ce mouvement, tout ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie veut tout contrôler, veut contrôler le monde. Beaucoup de leaders spirituels d'Amérique, des gens prophétiques,
pendant des semaines, ils ont prié que Madame Clint ne vienne pas au pouvoir parce qu'ils ont dit clairement elle avait fait un pacte avec la sorcellerie. Et il faut qu'on sache que dans le monde, ce qu'il se passe, que la sorcellerie et cette sorcellerie va toujours faire deux choses. Ils vont agresser nos sentiments et nos pensées. Cette sorcellerie est là et les gens ne savent même pas parfois quand ils sont un peu manque de forme, ils sont fatigués ou autre chose, corporellement. Je crois que c'est important de savoir, cette sorcellerie, elle est là. Mais je crois aussi que c'est important de savoir que la sorcellerie, c'est un esprit et il agresse, il tape toujours dans les pensées et les sentiments. Et si on veut avoir ce combat avec la sorcellerie, ces choses vont se passer de plus en plus. Il n'y a rien sur la base intellectuelle. C'est toujours esprit. Et si on ne rentre pas dans le niveau de l'esprit, si on reste juste dans l'intellectuel, on ne va jamais avoir la chance. Mais ça a quelque chose à voir très fort avec les sentiments, avec les sentiments et tes pensées. Ça va vraiment, tu vas te sentir agressé. Et c'est important, des choses les plus importantes, ça va juste agresser ce qui vit en toi, ce qui est cher, ce qui vit. Et je crois que plus nous, on est mort en nous. Je sais que c'est pas tellement moderne en ce moment. Ce Jésus en nous, mort pour nous, plus on a appris ça, que tout ce qui est cher, tout ce qui est orgueil, mort est mort en nous. Dans cette mesure, la sorcellerie n'aura pas de chance de nous agresser. Je crois que c'est très important ça. Je voudrais encore vous dire quelque chose. La sorcellerie, c'est le prophétique. La sorcellerie, ça confronte le prophétique. C'est l'ennemi principal. Et ce soir, j'aimerais vous dire que c'est important que si toi, tu sais que si Dieu t'appelle ou veut te donner une mesure prophétique, je ne dis pas être prophétique, j'aime pas trop ces mots, donner ces mots, mais si Dieu t'appelle à aller dans le prophétique, dans ce niveau prophétique, alors tu vas avoir dans ta vie une confrontation avec la sorcellerie. Elle va venir te manipuler, elle va s'accrocher à tes pensées, utiliser d'autres personnes. Tu vas voir cette sorcellerie va venir très fort et le prophète est celui l'homme ou la femme qu'il est là pour donner la vie de Dieu aux autres. Un prophète n'est pas là pour critiquer les gens, pour donner des prophéties ou pour élever des gens, mais le job du prophète, c'est de donner la vie, d'activer la vie de Dieu contre la mort, de te battre contre la mort pour ramener la vie. Si tu veux amener la vie, tu vas voir la sorcellerie va toujours faire l'inverse, va donner la mort. Et dans ton cœur, si tu as cette mort de Jésus, cette positive mort, à détruire ça, la sorcellerie a très peu de chances de t'attaquer. Et je crois que c'est important, si tu veux aller dans le combat contre la sorcellerie, ne te bats jamais avec tes propres armes. Ne te bats pas avec tes propres armes, mais quand tu vas contre la sorcellerie, tu as un partenaire, c'est le Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut que tu sois tout près de lui et le Saint-Esprit travaille dans la mesure avec toi où ton ego, ta chair est mort en toi. C'est pour ça que c'est important, cette histoire, si tu sais, tu as un combat contre la sorcellerie, elle n'essaie pas d'être cet homme fort, je suis vainqueur en Jésus, je suis vainqueur, maintenant je vais dans le combat. Comme ça, tu vas te faire attaquer. Et il y a des gens comme ça qui sont allés en psychiatrie parce qu'ils sont allés dans ce niveau-là. Si tu vas dans ce combat-là, passe du temps avec Jésus à la croix, avec cette mort. Tu vas devenir très humble, tu vas devenir très petit, tu vas devenir si petit et Dieu à tes côtés va devenir très grand. Quand toi tu es grand, Dieu est petit. Et je crois que c'est important qu'on arrive à ce niveau où Dieu est grand et nous, on est tout petit. C'est important aussi que dans ce combat contre la sorcellerie, dans ce ministère prophétique, tu as le Saint-Esprit que tu diriges. Ne fais jamais quelque chose de tes propres forces. Je te donne quelques exemples. C'est pas il y a longtemps. Dieu m'a envoyé dans une ville. Et surtout dans un endroit spécial, c'était un croisement.
j'étais là à ce moment, j'ai commencé à prier, d'aller dans le calme, dans la paix. Et cette fois, c'était pas en bas, mais en haut, très haut, je voyais un esprit de sorcellerie. Ils ont souvent une forme très spéciale et je voyais il y a des démons au sol, dans le sol, mais il y a aussi dans l'air, dans l'eau, mais aussi des démons qui sont très très hauts, qui règnent. Et là, je sentais cet esprit de sorcellerie et je savais qu'il me voit. Et je demandais Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre, je dois prier. Et il disait, non, reste juste là, reste très calme dans ma présence. Et j'étais là assis dans ma voiture et je sentais vraiment cette influence démoniaque de la sorcellerie qui était là. Et après un moment, le Seigneur me disait, maintenant tu peux de nouveau rentrer. Et le jour d'après, il dit, va de nouveau à cette place. Et je retournais de nouveau à cette place et je sentais que la sorcellerie était toujours là, qu'elle me regardait là en haut, avec une grande puissance, une grande autorité très forte. Et le Seigneur dit, ne prie pas contre ça. Alors, il m'a autorisé à sortir de la voiture, de me promener au croisement, à l'intersection. Et cette force était tellement forte, je ne pouvais presque pas rester debout, parce que cette puissance était tellement forte d'en haut. Après un moment, j'étais de nouveau dans la voiture et il me dit, rentre de nouveau chez toi. Le troisième jour, je suis de nouveau retournée au même endroit. J'étais de nouveau là, au même endroit. Le Seigneur dit, ne prie pas, reste simplement là et accepte cette confrontation. Je sentais que cet esprit m'avait vu et qu'il y avait de la haine contre moi. Et je suis simplement restée calme dans la présence de Dieu. Je rentre de nouveau chez moi. Alors, j'étais de nouveau 1 ou 2 jours en route quelque part d'autre. 3 jours après, le Seigneur me dit de nouveau, retourne à cet endroit, dans cette ville-là. Donc, consciemment, je suis allée à la même place, je me mets là, et je ne sens plus rien de la sorcellerie à ce moment-là. Et je dis, Seigneur, est-ce que je ne suis pas sensible? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en moi? Ou le Seigneur dit, non, c'est OK. Il n'y avait plus rien de cette sorcellerie. Et j'étais pas plus sûre de moi, je me battais pas, il n'y avait rien s'était passé. Oui, je voyais des anges autour de ma voiture, mais ça ne peut donc pas que c'était juste ça. Le Seigneur, je dis Seigneur, mais c'est à cause de moi, ou le Seigneur était vraiment détendu et me disait, je t'ai envoyé là, après un autre endroit, et il y a un endroit dans cette ville, c'est peut-être bizarre ce que je vous raconte, où une fois j'avais une rencontre très forte avec Dieu le Père et il disait va à cette place où tu sens le cœur de Dieu. Et alors je suis allée à cet endroit et je sentais de nouveau le cœur de Dieu à cet endroit, l'amour de Dieu. Et je disais mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit oui, c'est parti simplement. Et souvent, quand des puissances démoniaques, on n'a pas peur et on reste juste là. C'est la présence de Dieu qui le fait que les forces démoniaques partent. On était avec l'armée de prière en Pologne. Certains étaient avec et on avait le contrat d'y aller. On était peut-être 15 personnes. J'avais envoyé des gens dans une ville, pour trouver où sont les puissances démoniaques dans cette ville. Alors ils sont revenus, ils ont dit oui, là on a vu, là et là. Là, il y a un esprit religieux et tout. Et c'était assez fort. Alors je disais, ne priez pas, juste regardez. Le jour d'après, de nouveau, je les ai envoyés. Alors ils ont raconté, oui, ils étaient là, mais la confrontation n'était plus aussi forte. Et le troisième jour, la majorité des démoniaques étaient même partis. Quand les démons voient que des gens sont des enfants de Dieu, les ont reconnus, et ne prient pas comme des fous, restent juste là, debout avec foi, une grande partie des démons vont partir. Ils ne vont pas pouvoir résister. Alors je suis retournée à cette place où j'avais senti le cœur de Dieu. J'aime quand Dieu, le Père, et quand le Saint-Esprit nous enseigne l'onction. Et le Saint-Esprit a dit, le Père voudrait te montrer des choses. Il dit, Pierrot, il y a des temps où tu te bats, du combat, où je t'envoie quelque part. Et il faut que tu saches, à chaque fois qu'il y a une confrontation avec la sorcellerie, ton âme va être fatiguée ou ton esprit va être agressé. Alors il y a des temps où je te recherche,
où je te montre mon cœur, où je te reconstruis, où je te rends ce que tu as perdu. Élia s'était battu contre les maîtres Baal, prophète Baal, une victoire fantastique et fatigué après. La sorcellerie, quand on la confronte, on est fatigué. Le combat peut nous fatiguer. Et le Saint-Esprit disait, c'est tellement important de dire aux gens qu'il y a des temps où parfois quand on est confronté à la sorcellerie, mais jamais de ses propres forces, et il y a des gens parfois qui nous reprennent, qui nous retirent pour renforcer, pour guérir, huiler notre être, notre esprit. Des anges sont venus chez Élie, ils ont emmené de l'eau et du pain. Et avec ça, il a eu la victoire. Combien ça peut être dangereux quand toi, tu vas dans le combat, tu penses que tu as la victoire et tu vas dans le prochain combat et encore le prochain avec tes propres forces, on va te descendre, tu vas te faire taper dessus complètement. Et c'est important, quand Dieu nous appelle, d'aller contre cette sorcellerie, à chaque combat, de te retirer quand Dieu t'appelle à aller dans sa présence et que Dieu reconstruise ton âme, ton esprit, parce que ça coûte des forces. Quand un joueur de foot ou quelqu'un qui fait des marathons a fait un jeu qu'il a gagné, qu'il a fait le combat, quand il a fini 1 heure après, il se met pas sur son vélo, il fait 80 km, mais il y a de nouveau un temps de régénération. Et je crois que c'est important aussi qu'on fasse cette expérience quand on va dans le combat, de dire 3 choses importantes. La première, passe du temps, pas avec Jésus le victorieux seul, mais avec Jésus à la croix, jusqu'à ce que tu sentes, quand tu regardes Jésus à la croix, tu sens et tu comprends dans l'esprit ce qu'il a fait pour toi, tout orgueil, toute arrogance, ça se dissout, ça s'enlève dans ta vie. Et c'est important que tout ça, ça s'enlève toujours dans ta vie. Il faut qu'on apprenne que sa chair se dissout de toi, ton arrogance. Dans le combat, ce serait très, très, très dangereux pour toi. La deuxième chose est le Saint-Esprit. Aie-le toujours comme partenaire. Ne te bats pas contre les puissances. Bats-toi juste quand Dieu te dit, si Dieu te dit tire une flèche, fais-le. Mais s'il ne dit rien, reste calme dans cette présence. Ne fais rien du tout. Et le Saint-Esprit ne dit pas par enthousiaste. La troisième chose, reconnais les temps dans ta vie. Reconnais les temps dans ta vie quand Dieu dit maintenant c'est la guerre ou maintenant c'est le temps de te retirer ou moi je veux toucher ta vie maintenant. C'est tellement important qu'on reconnaisse ces temps. Si on ne respecte pas ces 3 temps, alors c'est mieux qu'on n'aille pas dans un combat. Je crois qu'on vit dans un temps où Dieu voudrait qu'on construise le royaume de Dieu aussi dans le monde spirituel. Vous croyez aussi? Le temps où on va de porte à porte pour évangéliser, où on est dans les rues, où on veut convertir tout le monde. Je ne dis pas que c'est fini tout ça, mais si on ne va pas seulement construire le royaume de Dieu comme ça, mais le temps est là où cet esprit de sorcellerie, je peux te dire, si l'esprit de sorcellerie ne serait enlevé des médias, on serait beaucoup plus victorieux dans l'Église. Et tout ça, c'est très anti-chrétien. On le sent vraiment dans les médias. Je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais l'esprit de sorcellerie est jusque dans la politique, dans l'Église, il est rentré partout. Et je crois que c'est important que cet esprit de sorcellerie, cette confrontation ait lieu dans l'esprit, cet esprit prophétique avec le sorcellerie entre Jésus, qu'elle se fasse et cet esprit. Cette armée de prières prophétiques doit écouter et être victorieuse. Ça n'apporte rien de lire 3 livres sur ce thème et de l'appliquer. Mais sois en communion avec le Saint-Esprit. Aie un cœur tout humble. Sois très obéissant quand il te dit quelque chose. Amen. J'aimerais essayer avec vous maintenant. J'aimerais que vous fermez vos yeux maintenant. Ce Jésus qui est mort, qui à la croix a
crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu peux le voir et sentir dans ton esprit? Ce Jésus, où ses mains ont saigné, il saigne encore ce soir. Elles ont la même puissance. Est-ce que ce Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu peux le sentir? Est-ce que tu peux le voir, le sentir dans ton esprit? Il a été frappé pour toi, craché, on lui a craché dessus pour toi. Les gens, sa dignité, on lui a prise pour que toi, tu la reçoives. Est-ce que toi, tu peux regarder ce Jésus? Est-ce que tu le vois devant toi? Est-ce qu'il est dans ton cœur ce soir? Est-ce que ce soir il y a une reconnaissance de Jésus? Si toi tu n'avais pas fait ça pour moi, moi je serais en enfer. Est-ce que ce soir tu peux voir ses mains percées qui ont guéri des malades, qui ont ressuscité des morts, rendu la vue aux aveugles? Est-ce que tu peux voir ses mains? Elles ont été percées quand il a crié de douleur. Être prophète veut parfois dire sentir ça dans tes mains. Ce mort, sentir cette mort dans ton corps. Être un avec cette mort à la croix. Il faut que tu ailles à ce point où ton cœur crie, je suis tellement désolé que tu aies dû faire ça pour moi. Je suis si désolé. Ce que tu sens, c'est la mort qui amène la vie. Il y a une deuxième mort. Ça, c'est la mort qui te sépare de Dieu. Et il faut qu'on dissocie ces deux formes de mort, qu'on les discerne. Il y a une mort qui te ramène plus près de Dieu et te ramène la vie, une vie spirituelle. Et il y a une autre mort. Cette mort vient par l'orgueil, l'accusation, par l'amertume et te sépare de Dieu. Une mort ramène une vie spirituelle et l'autre mort te sépare de Dieu. Et ça, parfois, on ne le sent même pas. Les gens prophétiques ont besoin ou doivent avoir ces deux morts en eux, savoir discerner ces deux morts. Une mort qui amène la vie, elle fait mal. Parfois, elle t'emmène même à pleurer. Et l'autre mort, il peut t'emmener dans l'enthousiasme, dans l'orgueil, dans la condamnation. C'est important de savoir qu'il existe deux morts et la bonne mort, celle qui amène la vie, est accrochée à la croix. Et elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Et à chaque fois que tu fais cela, chaque fois que tu sens cette mort, il y a quelque chose qui fait mal en toi. Alors le Seigneur vient et il te donne un peu de son élixir prophétique, quelques gouttes de cette onction prophétique pour ton esprit, pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse sentir. Et ce soir, j'aimerais prier que
quelques gouttes de cette onction prophétique touchent tes yeux prophétiques, tes yeux spirituels. Père, j'aimerais ce soir que ta vie, cette mauvaise mort, cette fausse mort qui est amenée par la sorcellerie, qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite. Père, j'aimerais qu'une goutte de cet esprit prophétique ce soir touche les gens ce soir. Qu'ils commencent dans leur esprit à être des voyants, qu'ils puissent sentir les choses, qu'ils soient conscients du monde invisible, qu'ils comprennent que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous, que ce n'est pas du savoir, mais que c'est dans l'esprit, que cette assurance est en nous. Père, il y a des gens qui sont là, ils sont appelés à travailler dans la délivrance et ils sont découragés. Ils ont tellement été attaqués. Ils n'ont pas eu de secours. Et Père, j'aimerais que ce temps vienne ou que ces quelques gouttes de prophétie que tu leur donnes à leur esprit, qu'ils commencent à voir pourquoi ces puissances démoniaques peuvent agir comme ça, pourquoi ils ont été agressés, attaqués, où sont les portes dans leur ville. Père, tu vois comme parfois les puissances démoniaques touchent tellement les pensées, ou la sorcellerie, pendant des années, leur a menti. Le temps de la vengeance de Dieu va venir et va être victorieuse contre la puissance de la sorcellerie, va détruire les plans de la sorcellerie au nom de Jésus. Père, j'aimerais que toi, ce soir, cette onction de la vie, que ça vienne ce soir. Seigneur, que ça vienne ce soir. Père, tu vois comme elle était seule, qu'elle était comme perdue parce qu'elle avait senti la sorcellerie. Je brise ce soir au nom de Jésus, je brise cette puissance. Père, j'aimerais que des anges viennent, brise les chaînes ce soir. Seigneur, que cette lourdeur de Dieu, qu'elle la reçoive de nous, qu'elle reçoive cette épée de Dieu, qu'elle brise les chaînes dans leur vie. Père, j'aimerais que cette toute puissance vienne de nouveau et que ici quelque chose soit de nouveau, qui soit du feu, ce feu d'Élie, cette feu d'Élie qu'il avait appelé, que ce feu revienne de nouveau. Je vois, tu es là, tu es plein dans le combat. Je vois que tu es dans le combat et je vois parce que la sorcellerie avait fait des pactes contre toi et je brise au nom de Jésus cette malédiction. Et Père, tu vas envoyer des anges avec des épées autour d'elle et elle va apprendre à donner des ordres aux anges et les anges vont aller, ils vont se battre. Le temps va être là où Dieu te dit, tu vas donner des ordres aux anges avec humilité, mais ils vont aller, ils vont ouvrir des portes de prison ou dans le monde invisible, mais aussi dans le sous-monde. Toi, tu es une libératrice, dit le Seigneur. Tu es une libératrice. Et l'esprit de mort, celui qui a tellement accusé, il va s'en aller. Il va s'en aller de toi. Au nom de Jésus, c'est le temps de la libération. Écoute, c'est ton appel. Tu es une libératrice. Pense à cela. Tu es une libératrice. Pense à ça. J'aimerais un moment maintenant, ceux qui sentent que Dieu voudrait leur donner ça, une onction prophétique, levez vos mains vers Dieu maintenant. Je sens comme il y a quelque chose dans la salle maintenant. Comme ça, des gouttes de cette onction, de voir, ça vient maintenant.
Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une pression sur ton poitrine, ça doit s'en aller au nom de Jésus. Reçois une nouvelle onction et cette pression sur la poitrine doit s'en aller. Cette pierre qui est sur toi, cette malédiction depuis ton enfance est brisée ce soir au nom de Jésus. Tu vas sortir et cette pierre va plus être là. Ce poids ne va plus être là. Tu vas être libre de cela. Tu vas être libre complètement. Oh, reçois maintenant, reçois. C'est le temps maintenant d'aller dans le prophétique maintenant, d'aller dans ce niveau. Il est temps de rentrer là-dedans maintenant. Il est temps, Seigneur, où de plus en plus de gens vont avoir une autorité dans le monde invisible. Père, toute cette région ici, on va faire des cercles prophétiques avec humilité. Ils vont prier et des anges vont venir. C'est le temps où les gens vont moins se préoccuper de cure d'âme, d'enseignement, mais ils vont aller dans un autre niveau spirituel où cette puissance de Dieu va être là. C'est le temps maintenant, Père, où des gens ont été brisés en eux, dans leur personnalité. Toi, Seigneur, tu vas le reconstruire. Toi, tu vas de nouveau rendre la personnalité aux gens qui sont capables de croire que toi, tu peux les utiliser pour des choses fortes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, laisse ce feu de Dieu venir, ce feu d'Élie. Père, elle va appeler des feux et les puissances démoniaques vont partir. Je sens qu'il y a un temps, tu vas aller dans les maisons, tu vas libérer les maisons. Ce feu de Dieu, oui, tu vas avoir ce feu d'Élie, tu vas l'appeler. L'atmosphère va changer dans les maisons et les gens ne vont plus avoir des pensées de suicide dans cette maison. Ils ne vont plus faire ces choses occultes au nom de Jésus. Tu vas être libératrice. Ouah, ça vient, le feu vient, le feu vient. Wow. Ce feu de Dieu vient, laisse-le venir, ce feu, laisse-le venir, ce feu, laisse ce feu venir, laisse-le venir. Ce feu, ce feu, ce feu. Ce feu, ce feu, ce feu, ce feu qui brise la mort, qui brise la mort, qui brise les chaînes, brise toutes les chaînes du rejet où Satan pensait que on reste sur place. Non, 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 un nouveau feu, une nouvelle vision. Maintenant, ça vient, ça touche ton cœur. Père, cette image de la mort de Jésus amène la vie maintenant. Cette vie vient maintenant dans ce cœur. Et tu vas de nouveau mettre au monde, cet enfant du réveil va de nouveau être tout vivant en toi et tu vas avoir tellement de joie dans ton esprit quand tu n'as jamais eu dans toute ta vie. Ça va venir. Tu vas de nouveau être une enceinte de Dieu. Ça va être en toi. Est-ce que Dieu est bon? Il est là? Est-ce que vous voulez plus encore? Est-ce que vous avez la foi? Maintenant, faites quelque chose de tout simple. Claquez des doigts. Stoppez maintenant. Maintenant, élevez vos mains vers Dieu. Père, laisse un moment le ciel s'ouvrir maintenant. Laisse qu'ils reçoivent ce feu de Dieu maintenant. Ô Seigneur, laisse ce feu de Dieu maintenant venir. Laisse ce feu de Dieu venir maintenant venir. Laisse ce feu de Dieu maintenant venir, Seigneur. Ce feu de Dieu, laisse ce feu de Dieu venir maintenant. Ce feu de Dieu venir, Seigneur. Oh Père, offre la libération des pensées. Père, laisse les pensées. Donnez la vie, donnez la vie, donnez la vie. Donnez la vie, donnez la vie, donnez la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Père, laisse ce soir la puissance de Dieu dans cette salle
Laisse-la être dans cette salle, dans cette pièce. Seigneur, tu vois comme des gens sont troublés les derniers mois, les derniers jours. Vois comme les gens sont doutés parce qu'ils étaient dans le doute de leur situation, de leur vie, où ils pensaient qu'il n'y avait plus de victoire. Père, là où la sorcellerie avait amené dans la pensée des gens, où les gens pensaient ça ne continue pas, où les gens pensaient ils sont du côté des perdants. Je brise cette mensonge maintenant. Au nom de Jésus, la sorcellerie, tu vas reprendre ton mensonge, ça va se retirer et quelque chose va venir maintenant. La victoire de Dieu va venir, la victoire de Dieu va venir. Au nom de Jésus, elle va venir cette victoire, elle va venir. Écoute, la victoire de Dieu va venir. Écoute, toi qui sens ce feu en un jour, le temps va venir où tu vas voir, que tu veuilles ou pas, ce feu de Dieu va sortir de toi, du feu va sortir. Tu n'es pas celle qui est délaissée. Tu vas voir dans le monde invisible, quand tu commences à prier, quelque chose va descendre à tes côtés. Oui, oh, respire, inspire maintenant. Je sens comme maintenant, certains peuvent maintenant sentir ce feu. Tu sais, il faut qu'on apprenne à voir dans l'esprit, à sentir dans l'esprit, à sentir avec notre nez, odorat, mais aussi nos sens, dans tous nos sens. Il faut sentir ce feu. Tu le sens, inspire ce feu. C'est comme s'il y avait un feu. Tu vas parfois pouvoir sentir ce feu. La nuit, quand tu te réveilles, tu vas le sentir et tu vas prier pour ce feu du réveil. Tu vas l'appeler du ciel, tu vas le descendre. Il y a certains qui vont se réveiller la nuit. Tu es réveillé tout réveillé la nuit et ce que tu sens. Et tu sais que maintenant, c'est le temps de la prière. C'est le temps d'appeler ce feu du réveil. Il est temps d'appeler ce feu du réveil maintenant. Il est temps d'appeler ce feu du réveil. Et Dieu dit, le temps de l'abattement, le temps où toi tu t'accusais toi-même, c'est fini ça, où tu étais abattu. Et maintenant c'est de nouveau le moment de sauter sur le train du réveil. Je vois comme tu t'es levé et maintenant tu vas de nouveau sauter dans le train du réveil. Et personne va te pouvoir t'enlever de ce train, aucune accusation, rien du tout. Et Seigneur, où là il y a des pactes qui ont été faits, des mauvais sorts ont été parlés sur elle, ou qui l'ont paralysé, qui l'ont sorti de ce train, jeté de ce train, ce soit brisé maintenant. Écoute, ce sort est brisé, ce sort est brisé, cette malédiction est brisée maintenant. Je vois maintenant, quand tu vois dans ce train maintenant, ce train du réveil, et Jésus est là-dedans, il est le chef, et il roule, et ici, il s'arrête avec son train, et il dit, viens, rentre de nouveau dans ce train, viens, et tout va de nouveau venir. Aussi, ces années d'immobilité, ça va revenir, on va te le rendre. Je vois dans le monde invisible, comme le monde de la sorcellerie a fait des sacrifices pour toi, contre toi. Et ce soir, Jésus dit, quand toi tu as regardé Jésus et tu l'as vu ce soir, que son sacrifice a dissous le sacrifice de la sorcellerie. Aussi, ces douleurs de cœur, ils vont s'en aller. Aussi, qui fait mal dans ton corps, ça va s'arrêter. Père, où la sorcellerie a touché des femmes ici dans la salle, dans le bas-ventre et d'autres choses, j'aimerais que tu le guérisses maintenant. Père, j'aimerais que ce soir, que les sorts, les malédictions de la sorcellerie soient brisées, que les malédictions de la brison soient brisées, de la sorcellerie soient brisées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça doit s'en aller, ça doit s'en aller. Leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit et tout ce qui est malédiction, mauvais sort, c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé, c'est brisé. Cet esprit, tu lâches aussi dans ta maison. Tu lâches. Tu ne rentres plus dans sa maison. Plus jamais. Maintenant. Cette mort s'en va complètement. Cet esprit qui voulait décider ce moment de la mort ne va pas décider. Et toi, tu vas vivre ces jours que Dieu a planifiés pour toi.
On n'a pas, on n'a aucune notion de ce qui se passe aussi en Allemagne. J'étais chez quelqu'un qui était malade dans sa maison, qui va très mal. On était là-bas et sur le terrain où il était, il y a un certain temps, il y avait des choses occultes qui se passaient. Ils avaient sacrifié des bébés à Satan. Et tu sais, il est temps que le peuple de Dieu, que cette huile prophétique touche leurs yeux pour qu'ils puissent voir et que ce soit des libérateurs, des libérateurs. Il y a un homme qui est assis derrière, tu as un problème avec ta prostate et cette peur du cancer aussi. C'est comme si le Seigneur disait, mets ta main dessus ce soir, ce feu de Dieu va venir maintenant. Ce feu doit venir maintenant. Il doit te guérir et il n'y a aucun cancer qui va venir. Ta prostate n'aura pas de cancer, il n'y a pas de cancer qui va venir. La semence de la sorcellerie est brisée, elle est brisée. Et Père, tu vas offrir la vie, offrir la vie. Oh, inspire encore. Je vois comme quand les anges viennent, et tu sais, souvent ils viennent du ciel, et alors ça sent meilleur là en haut qu'ici. Alors on sent parfois ces parfums qui viennent. Ces parfums viennent là dans la salle. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ô Père, laisse cette gloire de Dieu venir ici. Laisse des signes et des miracles venir, Seigneur. Que des signes et des miracles se produisent. Père, que la gloire de Dieu nous touche, Seigneur. Il y a des fils et des filles de la gloire ici. Et Père, où des gens ont été attaqués, agressés, où ils ont tellement senti cette puissance de la sorcellerie, laisse-les ce soir sentir ta gloire, que ta gloire les touche, que ta gloire les touche ce soir. Quand la gloire de Dieu vient, même des diagnoses peuvent se dissoudre, elles n'existent plus. Et la prochaine fois, quand tu fais un bilan sanguin, quand tu vas chez le médecin, ça s'est dissous, ça n'existe plus, ça s'est dissous. Quand la gloire de Dieu vient, c'est les choses du naturel se dissoudent. Et tu arrives à un niveau dans l'esprit où il n'y a plus rien qui est impossible. Dans l'esprit, le temps et l'espace se dissoudent. Laisse la gloire de Dieu te toucher. Laisse la gloire de Dieu te toucher. Ou inspire encore. Il y a quelqu'un qui est là, tu as l'impression, tu es comme dans un jardin plein de fleurs. C'est comme dans l'esprit, tu étais au paradis. Il y a un air très doux autour de toi, une brise, tu te sens très léger. C'est la gloire de Dieu qui te touche maintenant, qui te touche maintenant. Père, tu as promis que la pluie tardive allait venir. Père, je prophétise cette pluie tardive pour l'Allemagne, mais pour nous aussi, cette région, qu'elle va aussi venir, qu'elle va venir sur la France, la francophonie, elle va venir. J'aimerais que des gens qui pendant des années ont prié, qui avaient vu cette pluie, que cette pluie tardive, qu'ils la voient, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants, pour tes petits-enfants. La pluie tardive doit venir, elle doit venir, elle doit venir au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais bien encore que on a un moment d'adoration et peut-être le groupe de louanges, qu'on continue, que Dieu est si bon, qu'on rentre encore dans la bonté de Dieu.
qu'on sente encore la bonté de Dieu. Que là où peut-être des blessures se sont ouvertes ce soir, que la bonté de Dieu vienne et aille sur ces blessures et referme ces blessures. Avant, quand j'ai prié contre la sorcellerie, comme je sentais comme des blessures s'étaient ouvertes, tu sais, quand tu as un abcès, et il s'ouvre et ça sort, le pus qui sort, on peut mettre quelque chose sur la plaie après, l'huile de la guérison. Il y a des gens qui sont là ce soir, tu as souvent des peurs la nuit, et la nuit tu sens parfois des choses dans ta maison, et tu as des peurs qui sont là. Dieu dit, j'aimerais ce soir te libérer. Si tu es là et que tu veux être libre de tes peurs, des peurs quand il fait nuit, de la nuit, quand il fait sombre, donne-moi un signe avec ta main, je veux prier pour toi maintenant. Oui, ok. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Père, je brise maintenant cette puissance de la peur. Je brise cette puissance de la peur. Toi qui as ramené la peur, toi qui as mis cette semence de peur dans les gens, tu vas t'en aller. Ce soir, tu vas te dissoudre. Cette peur va sortir de toi. Et Père, j'aimerais que dans ces personnes, maintenant, que tu donnes une nouvelle autorité, une nouvelle foi, que aussi dans la nuit soient capables de se lever et de prier, qu'ils aient une foi toute nouvelle contre ce qui est sombre, prier contre la nuit, que chacun exprime une prière. Et peut-être que tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Et je veux te dire, j'aimerais que toi, ce soir, que tu fasses une promesse à ton Dieu et que tu lui dises, moi, je ne vais me laisser aimer par toi. Je vais me laisser aimer par toi. Je vais me laisser aimer par toi. Je vais me laisser aimer par toi. Tu sais, ça va être ta plus haute protection, de te laisser aimer par Dieu. C'est une des plus grandes protections contre la sorcellerie. La sorcellerie va toujours attaquer des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ont un problème à aimer eux-mêmes. Des gens qui parfois qui sont durs avec eux-mêmes, qui s'accusent eux-mêmes. La sorcellerie pourra les attaquer puissamment. Mais dis à Dieu, Dieu, je vais me laisser aimer par toi très fort, beaucoup, beaucoup. Cet amour de Dieu te rend immunisé contre la sorcellerie. Reçois-le, reçois-le. Jésus, sois le centre.
Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette toit, sois la rose de ma vie, Jésus, Jésus.
Tu es glorieux.
J'ai